terrain, et on l'a vu lors du sondage sur la première table ronde, 80 ou 79% des officines ne pensent pas être... Tous ces éléments, comment s'organise l'équipe autour du projet. Moi, dans le mot préparateur, autrefois il y avait préparation. Ce temps a changé, on ne fait plus de préparation. Mais dans le mot de préparateur, il y a le mot préparer. Moi, ça ne me pose aucun problème qu'un préparateur ait la formation nécessaire pour préparer un entretien pharmaceutique. Ça ne me pose aucun problème qu'un préparateur, avec la formation nécessaire, puisse mettre le patient en situation d'avoir une vaccination, d'avoir un message de prévention au comptoir. Je vous rappelle que la vaccination que nous avons obtenue, elle rentre dans le cadre de la mission de prévention qu'ont les pharmaciens. Derrière un préparateur, un adjoint, ils doivent être assez formés pour entamer ce débat, préparer. Moi, je parle d'une équipe, et cette équipe, quelque part, le plus important, c'est la formation et la qualité. Il ne vous a pas échappé que de plus en plus, des pharmaciens rentrent dans une démarche qualité. Cette démarche qualité, elle apporte quoi? Elle apporte le management, elle apporte comment se former, elle apporte comment s'organiser, se former. C'est un tout. Je vous ai parlé d'équipe en début d'entretien. Moi, c'est ça qui compte. Parce que derrière, il y a la pharmacie d'officine. Et tout ce qui se passe dans la pharmacie d'officine, ça doit être accessible à ces acteurs avec des procédures, et derrière, chacun se limite à ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Mais alors justement, Alain Guillemino, comment est-ce qu'on peut concrètement organiser le rôle, la place de chacun pour répondre à ces nouvelles missions au sein de l'officine? Oui. Alors moi, ça, c'est très clairement, il faut que le préparateur soit impliqué dans les nouvelles missions qu'on mène à l'officine. Alors lui donner beaucoup plus d'autonomie, je pense, qu'il a actuellement. Très clairement, les pharmaciens ne vont pas pouvoir remplir toutes les nouvelles missions qui leur sont proposées, et on espère encore plus dans l'avenir, s'il ne met pas toute l'équipe effectivement sur une dynamique de repérage, de recrutement des patients. Moi, ça me paraît évident. La détection des différentes pathologies, parce que bien souvent, la réception, enfin, l'accueil du patient, c'est les préparatrices et préparateurs qui le font. Là, ça, c'est le premier point. On l'a déjà dit, le pharmacien d'officine, c'est un professionnel de santé qui évolue déjà au sein d'une équipe. Donc, naturellement, on peut déléguer des missions aux préparateurs. Moi, il y a un mot qui me plaît bien, c'est le PPA, le préparateur de pratique avancée. Comme on parle des infirmières de pratique avancée, pourquoi pas imaginer dans les futures licences pro, préparateurs, etc., justement ce diplôme. Alors, je sais pas, ça peut être un nom, voilà, c'est un nom qui est lancé comme ça, mais voilà, ça veut bien dire qu'on va confier aux préparateurs des tâches dans la chaîne d'accueil du patient, quelque part. Alors, au final, effectivement, ça va être le pharmacien adjoint ou titulaire qui va finaliser l'entretien, mais le préparateur aura pris toute sa place dans cet accueil. Allez-y, Christelle, vous voulez intervenir? Alors, actuellement, au comptoir, on recrute les patients, Oui. parce qu'on délivre les ordonnances, on fait les explications, donc on recrute les patients pour justement le suivi avec cas, etc. Donc on fait déjà ces missions-là. Donc après, c'est justement être mieux formé pour pouvoir peut-être faire la suite, comme je vous expliquais, la mise en place de l'entretien, c'est le pharmacien, et la suite, c'est le préparateur. Jérôme Parisi-Barbier, quel rôle l'adjoint, si on parle de l'adjoint, peut jouer dans la réorganisation de l'équipe officinale? Là, je pense qu'il doit être force de proposition auprès du titulaire, encore une fois, dans une démarche future de s'associer, par exemple. Et puis, comme on connaît bien les préparateurs, on sait que chacun a envie de faire ceci ou plus autre chose. Donc, essayer d'être une espèce de charnière, mais quand une porte n'a plus de charnière, elle tombe. Donc, je pense que n'oubliez pas d'avoir un adjoint, c'est la bonne charnière. Et donc, à ce moment-là, on ouvre la porte, on ouvre vers le préparateur.
vous l'avez dit, c'est essentiel, il faut le redire. Je crois que c'est le préparateur qui peut largement recruter, préparer, donner envie ou dépister quelqu'un qui a besoin dans toutes nos actions de dépistage classiques, mais pour les trottes à devenir demain, ça c'est typiquement, pour pas qu'il y ait aussi un embouteillage, tout le monde ne va pas aussi tirer la langue pour avoir un trot, hein, c'est pas sans arrêt comme ça. Et puis par rapport à la vaccination aussi, jusqu'à maintenant on a bien vu la manière dont les patients nous regardaient autrement. Ils vont aussi regarder le préparateur autrement à partir du moment où on est en doublon pour préparer ce patient à venir aussi se vacciner. Donc, et vous, Gauthier, une fois que vous serez diplômé, comment est-ce que vous voyez votre rôle justement en tant qu'adjoint ou titulaire au sein de la gestion de l'équipe? Oui, alors par rapport à ça, je souhaiterais d'abord revenir dans la même veine. Justement, on parle beaucoup de possibilités de déléguer des tâches. Je pense très sincèrement que c'est un devoir en fait. C'est beaucoup plus fort, c'est un devoir envers le patient, tout simplement, d'avoir une meilleure organisation de l'équipe officinale, de la prise en charge du patient, voir qui a la possibilité de faire quoi dans une officine. Ça doit être une initiative qui ne vient pas forcément des titulaires, qui ne vient pas forcément des adjoints, qui doit être absolument commune et dans une volonté justement de tout simplement de mutualisation de la prise en charge du patient. Là, on est vraiment dans un système de prise en charge. Là, dernièrement, on a parlé il y a eu dans les discussions d'actualité, justement la prise en charge par le pharmacien des patients sous thérapie d'anticancéreux oraux. Là, on change vraiment, on passe vraiment dans une mentalité où on n'est plus à la boîte, on n'est même plus à l'acte, on est vraiment sur une prise en charge mais complètement globale du patient avec un suivi. Et je pense que ce suivi, il pourra tout simplement pas se faire autour de la table qui sont là et qui se font un devoir de prendre en charge le patient de la meilleure des manières. Pierre Maigret. Moi, je voudrais quand même situer le débat sur le texte. Qu'est-ce que c'est que l'officine? Et le texte a évolué récemment, et ça c'est très très important. On a une grosse victoire par rapport à l'évolution de ce texte. Autrefois, le texte il se limitait à définir l'officine comme étant l'endroit où on vendait le médicament au détail. Point. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs. C'est ce que les préparateurs nous aidaient à faire. Depuis l'an dernier, depuis la loi de l'an dernier, le texte a évolué. Nous avons fait évoluer le texte. Et le texte, c'est aussi là où on vend le médicament au détail, mais c'est là où on délivre du conseil pharmaceutique et c'est là où on adapte toutes les missions du pharmacien qui sont définies dans le texte suivant, L5125-1 du Code de la santé publique. Donc on a inscrit dans le marbre ces missions, avec en chapeau l'officine. Donc moi, quelque part, les acteurs qui exercent dans l'officine, ils doivent, à chacun à leur niveau, traiter de toutes ces missions. Ouais. Voilà, pour moi, et les préparateurs, comme les titulaires, le Code de la santé publique définit leur mission. Et les préparateurs sont pénalement responsables de l'aide qu'ils apportent aux pharmaciens. Donc, quelque part, il ne faut pas avoir de crainte. Tout est figé dans le Code de la santé publique. Le tout, c'est l'adaptation, l'organisation et la qualité. À mon avis, si on a intégré ces trois modèles, on arrive à tout dans une équipe. Alors justement, Christelle Degrelle, est-ce que les préparateurs sont prêts à accomplir quelle mission et sous quelles conditions? Alors, en fait, les missions, on est prêt à faire tout parce qu'on voudrait évoluer. Ça serait bien qu'on ait plus ce plafond de verre. Donc, c'est vraiment une porte ouverte pour nous. Ça nous recentre dans l'officine avec une place prépondérante. On a une reconnaissance de notre métier parce qu'en fait, le grand public ne nous connaît pas. On est toutes des pharmaciens, enfin toutes et tous des pharmaciens. Voilà. Donc là, au moins, on aurait vraiment notre place. Et voilà, c'est... Et sous quelles conditions alors? Alors, les conditions, c'est toujours d'avoir Alors, on a le contrôle effectif. Ça aussi, on aimerait bien que ça change un petit peu parce que dans la réalité, on n'a pas le pharmacien qui est derrière notre épaule à regarder ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas vrai, non plus pas dans la vraie vie. Donc en fait, ce mot-là, il est ambigu pour toute. Il est ambigu pour la profession. On aimerait bien qu'il y ait un peu de lest de lâcher. Et moi, je suis prête à faire toutes les missions personnellement. Attention, je vais faire hurler. Je vaccine ma famille.
Je sais le faire. On m'a appris, une infirmière m'a appris. Voilà, donc on n'est pas bloqué. Moi, ma titulaire ne veut pas mettre en place la vaccination parce qu'elle ne veut pas vacciner. Elle n'aime pas ça. L'adjointe a fait la formation, mais on ne met pas en place parce qu'elle est obligée de le faire si l'adjointe n'est pas là. Donc vous voyez, ça bloque, ça entrave, alors qu'on a une demande des patients. Au quotidien, on nous demande est-ce que vous piquez, est-ce que vous piquez. Donc il va falloir vraiment parler et voir quelles tâches peuvent être déléguées. Si une infirmière peut piquer, un préparateur peut piquer. Je voudrais la rassurer, c'est pas du tout ça le texte, elle n'est pas obligée. Justement, c'est typiquement le sujet, c'est une délégation de tâches. Le chef d'entreprise a estimé qu'on pouvait vacciner dans son entreprise, il délègue cette tâche en particulier à l'adjoint qui est vaccinateur. Donc quand elle n'est pas là, c'est sur rendez-vous. Ce jour-là, les patients ne sont pas vaccinés, ils viennent le jour où l'adjointe est là, mais elle peut très bien le faire. C'est typiquement le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire déléguer une tâche. Ouais. Allez-y. Alors, ce n'est pas vraiment l'idée de la vaccination. D'après ce que j'ai compris, c'est le patient arrive, il se fait vacciner. C'est rapide, c'est pour ça qu'on a eu le droit de vacciner, je pense, dans les textes. Prenez le micro. Oui, c'est pas forcément sur rendez-vous, ça dépend de l'organisation des officines. Je pense que ce que Christelle a voulu dire, c'est que si l'adjointe y va, entre guillemets, vaccine, et que le jour où elle n'est pas là, qu'il y a des demandes de patients que la titulaire ne veut pas faire, elle se sent un peu en porte-à-faux. Donc c'est pour ça qu'elle ne veut pas le faire directement. Oui, parce que le patient, lui, il veut être vacciné. Parce que le patient, il va se dire, ah ben, un coup je peux pas. Eh oui, voilà. Allez-y. À mon avis, il ne faut pas brûler non plus les étapes. Je vous rappelle que la vaccination, l'an dernier, c'était une expérimentation. C'est une expérimentation qu'on a, entre guillemets, gagnée de haute lutte, parce que derrière, il y a beaucoup de pharmaciens qui ne l'ont pas compris, il y a beaucoup de pharmaciens qui ne font pas la vaccination et qui sont anti la vaccination. Je le regrette. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi que dans les missions, il y avait la prévention. Donc on est en train de transformer une mission qui s'appelle la prévention en un acte qui peut être un acte infirmier. Moi je me dis pourquoi pas, l'acte il est infirmier, il pourrait être très bien fait par un préparateur, à condition que le préparateur soit formé. Derrière c'est un acte de prévention. On a une expérimentation qui a été faite ainsi, il faut laisser le temps aux choses de faire les choses, il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Mais franchement, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'importe, ce que je vous dis et que je vous redis, c'est qu'on a l'officine et à l'intérieur de l'officine, on a une équipe. Et je ne sortirai pas de ce message et de ce débat. Philippe Denry, vous voyez la question qui s'est affichée sur l'écran, j'ai vu que vous étiez en train de la lire pendant qu'on parlait. Vous parlez de passage universitaire pour la formation des préparateurs. Peut-on en savoir plus, Bac+3 ou pas? Oui, je vais répondre à ça. Juste une petite digression. Effectivement, quand j'ai vu d'autres messages qui passent, où beaucoup je suis d'accord, pour les officines, comment le mettre en place, les difficultés, le personnel, c'est justement le but de la table ronde. Ici, c'est justement en interne, mais j'ai bien entendu ce qui vient d'être dit, c'est qu'on réfléchisse et qu'on se donne les moyens pour ouvrir un petit peu les portes et que l'on puisse s'organiser en interne. Là, on a les ressources, il faut juste que l'on soit un petit peu imaginatif, et pas dans 10 ans ou dans 15 ans. J'entends bien pour la vaccination, c'est tout nouveau, mais sur, par exemple, l'organisation des entretiens, on peut très bien avoir un démarrage pharmacien sur, par exemple, l'entretien d'évaluation, et on a maintenant les entretiens thématiques qui sont beaucoup plus légers, qui peuvent se faire au comptoir, et si jamais le pharmacien, lors de son entretien d'évaluation, concrètement, a vu qu'il n'y avait rien de grave, que le patient comprend bien son traitement, mais qu'on veut faire le suivi quand même, 6 ou 7 questions qui sont sur les entretiens thématiques. Dans une pharmacie,